Elohim est-il vraiment un Dieu jaloux? Lorsque nous lisons la Bible, selon Louis II, mais pas seulement cette traduction, 7 versets nous disent que Elohim est un Dieu jaloux. Livre de l'Exode, chapitre 20, verset 5. Livre de l'Exode, chapitre 34, verset 14. Livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 9. Livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 15. Livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 16. Livre de Josué, chapitre 24, verset 19. Et 2 versets nous parlent de la jalousie d'Élohim. Livre des Psaumes, psaume 78, verset 58. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Nombreux sont les pasteurs, les enseigneurs de ce monde qui vont dire: c'est écrit, il ne faut rien rajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Nous verrons jusqu'où les emmènent de telles paroles. Qu'est-ce que la jalousie? Si nous regardons dans le dictionnaire, nous découvrons 2 choses. La première, en effet, le mot jalousie vient du grec ancien zélos, qui signifie envie. Ce qui les différencie, c'est que la jalousie s'éprouve par rapport à un être, une personne, alors que l'envie porte sur ce que lui ou l'autre possède. La deuxième, sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Voyons maintenant les synonymes: dépit, convoitise, envie. Qu'est-ce que être jaloux? Voyons dans un dictionnaire. Qui éprouve un vif sentiment d'envie devant l'avantage, le succès, le bien de quelqu'un d'autre, qui manifeste cet état d'esprit, cette envie. Il est jaloux de votre réussite. Quelles sont donc les conséquences de la jalousie pour quelqu'un qui est jaloux? Revenons à la Bible et voyons comment se manifeste la jalousie. Livre de la Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7. L'envie. Le serpent était nu, plus que tout vivant du champ qu'avait fait Yahvé Adonai Elohim. Il dit à la femme: ainsi Elohim l'a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? La femme dit au serpent: nous mangerons les fruits des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre, au milieu du jardin, Elohim a dit: vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme: non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Car Elohim sait que du jour où vous en mangerez,
vos yeux se dessilleront, et vous serez comme Élohim, connaissant le bien et le mal. La femme voit que l'arbre est bien à manger. Oui, appétissant pour les yeux, convoitable. L'arbre pour rendre perspicace. Elle prend de son fruit et mange. Elle en donne aussi à son homme avec elle, et il mange. Les yeux des deux se dessillent. Ils savent qu'ils sont nus. Ils cousent des feuilles de figuier et se font des ceintures. Nous savons que Satan, ange déchu, était jaloux du Créateur, et comment il fut chassé des ciels. Livre d'Ésaïe, chapitre 14, versets 3 à 20. Nous le voyons dans ce passage de la Genèse, envieux de l'amour et de la relation d'Élohim avec Adam et Ève, les tromper, pour les séparer d'Élohim, briser, tuer cette relation. Les conséquences de cette envie, de cette jalousie, de cette tromperie, furent qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin en Éden, entraînant la mort spirituelle. Livre de la Genèse, chapitre 4, versets 3 à 8. Le dépit. Et c'est au terme des jours, Caïn fait venir des fruits de la glèbe en offrande à Yahvé Adonai. Hébel a fait venir, lui aussi, des aînés de ses ovins et leur graisse. Yahvé Adonai considère Hébel et son offrande. Caïn et son offrande, il ne les considère pas. Cela brûle beaucoup Caïn. Ses faces tombent. Yahvé Adonai dit à Caïn, « Pourquoi cela te brûle-t-il? Pourquoi tes faces sont-elles tombées? N'est-ce pas que tu t'améliores à porter ou que tu ne t'améliores pas à l'ouverture? La faute est tapie. À toi sa passion. Toi, gouverne-la. » Caïn dit à Hébel, son frère, et c'est quand ils sont au champ, Caïn se lève contre Hébel, son frère, et le tue. Nous voyons là la réaction de Caïn, le dépit et la jalousie. Les conséquences furent la mort d'Abel, tué par son frère Caïn. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11, versets 2 à 5. La convoitise. Et c'est au temps du soir, David se lève de sa couche. Il va sur le toit de la maison du roi. Il voit, du toit, une femme qui se baigne. La femme est bien à voir, très. David envoie s'informer sur la femme. Il dit, « N'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Éliam, la femme d'Uria, le Hitti ?» David envoie des messagers et la prend. Elle vient à lui. Il couche avec elle. Elle s'était consacrée après sa contamination. Elle retourne à sa maison. La femme est enceinte. Elle envoie le rapporter à David. Elle dit, « Je suis enceinte. » Oui, le roi David. Ce roi, tant aimé de Élohim, a convoité la femme d'Uria pour sa beauté
la jalousie, qu'une telle femme soit celle de son serviteur, aura des conséquences terribles. La mort d'Uriah et celle de la faute de David avec Bathsheba, l'enfant de l'adultère. Nous pourrions trouver dans la Bible de nombreux faits de la jalousie, la convoitise, l'envie ou le dépit. Mais nous allons nous attarder sur deux versets qui devraient nous interpeller, nous remettre en question face à ces traductions de la Bible. Le premier, livre de l'Exode, chapitre 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le deuxième, livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il s'agit là du 3e commandement gravé sur les tables de la loi. Et que lisons-nous? Je suis un Dieu jaloux. Voyons, où peuvent nous conduire ces pasteurs, ces enseigneurs, avec ces deux phrases. C'est écrit, il ne faut rien rajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Ainsi, je me suis posé une question, ou plutôt plusieurs questions. Elohim a-t-il vraiment dit cela de lui? Pourrions-nous dire que Elohim, le Dieu d'amour parfait, est jaloux, envieux, qu'il convoite ou a du dépit? Si, je dis bien si. Donc, si nous acceptons que Elohim soit jaloux, cela veut dire aussi que Yeshua, qui est dans le Père, est jaloux, envieux, a du dépit ou bien convoite. Ainsi, Yeshua qui vit en nous par le souffle de vérité, le souffle sacré, nous qui devons être à la stature de Yeshua, à l'image de Yeshua, nous pouvons être jaloux, envieux, etc. Et si nous allons plus loin dans nos réflexions, ces mots ne rabaissent-ils pas Elohim, le Dieu saint, au niveau des êtres charnels que nous sommes? Serait-il jaloux comme Satan? Est-ce sérieux? Rappelons-nous, Elohim résidant dans le tabernacle, au milieu de son peuple, va reprendre Aaron et Myriam à cause de leur jalousie envers Moïse. Alors, de qui Elohim peut-il être jaloux, envieux, avoir du dépit ou bien convoiter quoi que ce soit? Puisqu'il est le Créateur, tout est à lui. Que lui rapporterait la jalousie?
lire et proclamer que c'est écrit et qu'il ne faut rien rajouter ni retrancher à la parole de Dieu va nous amener à une telle conclusion et à une grande confusion sur la sainteté d'Élohim et de Yeshua. Et pourtant, des milliers d'hommes et de femmes lisent la Bible, la déclarant sainte, livre de la vérité, qu'il faut absolument lire, méditer, et pour certains encore et encore, sans cesse. Quand réaliseront-ils qu'ils ont été trompés, que l'on a abusé de l'amour qu'ils avaient pour Élohim et Yeshua? Mais alors, qu'en est-il du 10e et dernier commandement, gravé sur les tables de la loi? Livre de l'Exode, chapitre 20, verset 17. Tu ne convoiteras pas la maison de ton compagnon, tu ne convoiteras pas la femme de ton compagnon, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, et tout ce qui est à ton compagnon. Que dit ce verset? Ne sois pas jaloux de ton frère, parce qu'il a une maison, une femme, un serviteur, une servante, un bœuf, un âne et d'autres biens. Nous allons lire 2 versets, selon la traduction de Louis II. Livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Et 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous vous demandez comment comprendre ces versets. Lisons dans la traduction d'André Chouraki, livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Oui, Yahvé Adonai, ton Élohim, est un feu dévorant, un aile ardent. Lisons également 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Et j'arde pour vous de l'ardeur d'Élohim. Oui, je vous ai fiancé à un époux unique pour présenter une vierge pure au Messie. Nous avons, au travers de ces 2 versets, 3 mots. Arder, un verbe du vieux français qui signifie brûler. Ardent, qui signifie qui brûle. Ardeur, qui signifie brûlure. Quel est donc ce feu dévorant qui brûle en Élohim? Reprenons donc ces 2 versets. Livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Oui, Yahvé Adonai, ton Élohim, est un amour dévorant, un aile brûlant. Et 2e épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Et je brûle pour vous
de la brûlure d'amour d'Élohim. Oui, je vous ai fiancé à un époux unique pour présenter une vierge pure au Messie. Ce feu dévorant qui brûle en Élohim est son fils Yeshua et qu'il est amour. Comment peut-on changer cet amour divin en jalousie? Comment peut-on changer le bien en mal? Les traducteurs auraient-ils été trompés, aveuglés par Satan, jaloux de l'amour d'Élohim pour ces hommes et ces femmes qui le cherchent? Quelle conclusion pouvons-nous avoir à la question? Élohim est-il vraiment un Dieu jaloux? Mais ce sentiment charnel, qu'est la jalousie, peut-il résider dans l'amour divin? Avant de répondre à ces questions, relisons dans le premier livre aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Et l'amour patiente. L'amour est accueillant. Il n'est pas jaloux, pas vantard, pas gonflé. N'est-il pas écrit que l'amour de Élohim n'est pas jaloux ou envieux? La charité n'est point envieuse, et l'amour, il n'est pas jaloux. La réponse aux deux questions est non. Alors, il faut sincèrement reconsidérer certaines traductions des Écritures, la Bible. Ces traductions peuvent-elles être saintes, paroles de vérité? Mais quelles que soient les réponses, il faut retourner vers celui qu'on a oublié, à savoir le souffle de vérité, le souffle sacré, promis par Yeshua et envoyé par Élohim. Relisons. Premier livre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 8. L'amour patiente. L'amour est accueillant. Il n'est pas jaloux, pas vantard, pas gonflé, pas malfaisant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne pense pas à mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit dans la vérité. Il couvre tout. Il adhère à tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne déchoit jamais. Soyez bénis en Yeshua. Amen.